Bonjour à tous, le daf du jour c'est daf Nun Zayin dans Masechet Bechorot. Nous reprenons daf Nun Vav Amud Bet, 13 lignes avant la fin. Nous allons voir une marloquette qui commence par ces mots Amar Ravanan. Donc nous avions vu dans la Mishnah que lorsque un père décède et donc qu'il laisse donc un héritage sous forme d'animaux à ses enfants, si après s'être partagé les animaux entre eux, les enfants se sont associés à nouveau, ils seront dans ce cas-là pturim de maaser behema, ils seront dispensés de prélever le maaser behema. Les Amoraïm vont se demander de quel cas parle la Mishnah. Amar Ravanan enseigne Lo shanu ela shechalku gedaim keneged tiashim ou tiashim keneged gedaim. Donc Ravanan nous dit que le cas de la Mishnah qui nous dit que les enfants sont pturim de maaser, c'est uniquement dans le cas où la manière dont les animaux ont été divisés, c'est que chacun a choisi les animaux qu'il voulait et qu'il y a eu une estimation financière permettant de mesurer la part de chacun. Donc dans les mots de la Gemara, on a l'un a pris Gedaïm Keneged Tiashim, notamment des chevreaux contre des boucs, et l'autre des boucs contre des chevreaux. Donc normalement, s'il y avait deux types d'animaux, ils auraient dû prendre chacun la moitié des chevreaux et la moitié des boucs. Ici, le fait que chacun choisisse autre chose, nous expliquera Rashi, signifie qu'ils sont comme des lekochot, ça veut dire qu'ils sont comme des clients, chacun a fait kinyan en fait, des animaux qu'il a reçus. Et donc, au titre de la kohar, au titre du statut d'acheteur, ils n'ont pas de chiyuv de maaser behema. Par la suite, lorsqu'ils se sont réassociés, au titre d'associés, ils n'ont plus non plus d'obligation de maaser behema sur les animaux qui viendront à naître. Aval chalku gedaim keneged gedaim ou tiashim keneged tiashim. Par contre, si ils ont fait une division arithmétique des animaux, il y avait 10 chevreaux et 10 boucs, l'un a pris 5 chevreaux et l'autre a pris 5 chevreaux, l'un a pris 5 boucs et l'autre a pris 5 boucs. À ce moment, Omer zechelko amagio misha rishona lekar. Donc, ça veut dire que ce que chacun a reçu, c'est la partie qui lui revenait depuis le début. Donc, il n'y a pas de statut de la kohar, il n'y a pas de statut d'acheteur, il n'y a pas non plus de statut d'associé, puisqu'il y a ce qu'on appelle tfisat habayit, et dans ce cas-là, donc, il y a obligation de prélever le maaser. Donc ça, c'est l'avis de Rav Anan. Ve Rav Nachman amar, et Rav Nachman a un avis opposé, et dit, afilu chalku gdaim keneged gdaim ou tiashim keneged tiashim, même s'ils ont divisé de manière égale les deux types d'animaux, en omrim zeu chelko amagia misha rishona lekar, on ne dira pas que ce qu'a reçu chacun des frères, c'est la partie qui lui revenait depuis le début. Et si on considère que ce n'est pas la partie qui leur revenait depuis le début, ça veut dire qu'ils ont également le statut de la kohar, ils ont fait le kinyan d'une partie qui ne leur incombait pas forcément, et donc ils sont dispensés de maaser behema, et quand ils vont s'associer à nouveau, ils seront cette fois-ci dispensés de maaser behema pour les animaux à venir, au titre de shutafut, au titre de leur association. Ve Rabbi Elazar amar, et Rabbi Elazar dit quant à lui, Lo shanu ela shechalku tish'a keneged asara, ve asara keneged tish'a. D'après Rabbi Elazar, le cas de la Mishnah s'applique uniquement dans un cas où ils ont échangé 9 grands animaux contre 10 animaux plus petits. Donc l'un a pris 9 grands animaux et l'autre a pris 10 animaux petits. Va asara keneged tish'a, et l'autre a pris 10 petits contre 9 grands. Aval chalku tish'a keneged tish'a, mais si chacun a pris 9 grands et l'autre a pris 9 grands, va asara keneged asara, et que l'autre a pris 10 petits et l'autre a pris 10 petits, Omer zechelko amagia misha rishona lekar, on dira que c'est la part qui lui incombait depuis le début. Donc ça, cet avis de Rabbi Elazar est semblable à l'avis de Rav Anan.
Maintenant, l'avis de Rabbi Yochanan qui est en discussion avec Rabbi Elazar, ve Rabbi Yochanan Amar, afilu chalku tish'a keneged tish'a, va'asara keneged asara, même s'ils ont divisé de manière arithmétique et que chacun a pris 9 grands et chacun a pris 10 petits, en omer ze chelko amagio misha'a rishona lekar, il n'y a pas lieu de dire que c'est ce qui revenait depuis le début à chacun des enfants. Et donc, ils sont malgré tout considérés comme étant les kochot au début, puis ensuite des shutafim. Donc, ils sont dispensés de maaser behema. Donc ici, l'avis de Rabbi Yochanan est le même avis que l'avis de Rav Nachman. Donc, on a en fait deux machlokot qui sont similaires dans la Gemara. On arrive maintenant donc au début du Daf Nun Zayin Amud Aleph. Ve'azda Rabbi Yochanan letarme. Et donc, on va expliquer la raison pour laquelle Rabbi Yochanan a avancé cet avis-là. Donc, Rabbi Yochanan est cohérent avec sa propre opinion, c'est-à-dire, De Amar Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Assi a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, Ha'achin shechalku lakuchot hen, que les frères qui se divisent les biens de leur père, donc dans l'héritage, la kochot hen, ont un statut de la kochot, ont un statut d'acheteur, et on ne dit pas que, a posteriori, ou plutôt rétroactivement, leur part, la part qu'ils ont reçue, était leur part qui leur était destinée. Ou marzirin zelazé bayovel, et donc, mot à mot, l'un doit rendre à l'autre les terrains qu'il aura reçus de l'héritage au moment du yovel, du jubilé, comme n'importe quel terrain qui a été vendu. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'ils ont reçu directement l'héritage du père au sens où chacun a reçu la part qui leur était destinée initialement, mais que la distribution des biens s'est faite après la mort, et que donc chacun a le statut d'acheteur. Utsriche. Maintenant, la question qui se pose, une fois qu'on a vu cet avis de Rabbi Yochanan, donc cohérent avec le précédent, c'est de savoir pourquoi Rabbi Yochanan donc, a enseigné ces deux cas. Il aurait pu n'en enseigner qu'un seul, et on aurait pu déduire l'un de l'autre. Donc la Gemara nous dit Utsriche, nous avions besoin de ces deux enseignements de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Di Yashmoinan hacha beha kama Rabbi Yochanan dumya de bincha ma bincha bevarur lecha av shorecha vetsonecha bevarur lecha. Donc on aurait dit que dans le cas de Maaser Behema, c'est normal que Rabbi Yochanan pense une telle chose. Pourquoi? Parce que dans le passouk on dit Bechor banecha titenli, tu me donneras donc le fils, donc l'aîné de tes fils. Kenta ase leshorecha letzonecha. De même tu feras pour donc l'aîné de ton bœuf et l'aîné de ton petit bétail. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a un chiyuv de pidyon haben chez les humains, il y a un chiyuv de maaser behema chez les animaux. Et donc ma bincha bevarur lecha, de la même manière que ton fils, il est évident pour toi depuis l'origine qu'il t'appartient, il est né déjà dans ton domaine. Av shorecha vetzonecha bebarur lecha, de la même manière pour ton gros bétail ou pour ton petit bétail, donc pour le maaser, bebarur lecha, c'est pour la chose qui t'appartient depuis l'origine. Sous-entendu, s'il ne t'appartenait pas depuis l'origine, c'est-à-dire si tu étais la koach, alors dans ce cas-là, tu n'es pas chayav de maaser behema. Aval sadeh, mais dans le cas d'un champ, puisque le premier cas c'était sur le maaser, le deuxième cas c'était sur des terrains. Aval sadeh, mecheru de amara chamana lehdar bayovel. La Torah ne nous a dit que le terrain reviendrait à son premier propriétaire au jubilé uniquement dans le cas d'une vente. Yerusha ou matana lo, mais dans le cas d'un héritage ou d'un don, il n'y a pas de retour au premier propriétaire au moment du yovel. Donc on avait besoin d'apprendre également le din donc de la Yerusha par rapport au yovel. Maintenant, dans l'autre sens, V'yashma'inan sadeh, si jamais nous n'avions eu que l'enseignement de Rabbi Yochanan concernant le champ, on aurait dit que les chumra pour le champ, on va aller de la manière de la halacha la plus stricte. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on suppose que Rabbi Yochanan a un doute quant au din qu'on a expliqué dans le shiur précédent, à savoir de yesh brera ou en brera, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'une chose est dans un état donné, on considère que rétroactivement, avant même que le changement d'état arrive, la chose était déjà présente.
Donc comme il y a une marloquette là-dessus, on ne sait pas si finalement le terrain qui est revenu aux héritiers, est-ce qu'on doit considérer que s'il est revenu maintenant aux héritiers, c'est qu'il était déjà eux en puissance avant, ou est-ce qu'au contraire c'est un kinyan complètement nouveau. Et donc on aurait pu dire que, étant donné le cas de Sadeh qui est particulièrement important, que Rabbi Yochanan aurait dit on va à la Khumra, et dans ce cas-là, on va faire revenir le terrain au premier propriétaire, mais que on ne va pas considérer la même halacha pour le maaser behema. Inami, ou alors une autre possibilité, lechatrila, aval hacha emalo tzricha. Donc on aurait pu dire que concernant le yovel, il y a une obligation de revenir à l'état initial, et donc c'est pour ça que les frères qui ont hérité de terrain doivent se rendre mutuellement les terrains mot à mot au moment du yovel. Aval hacha, mais dans notre cas, à nous, du maaser behema, cette raison-là ne s'applique pas. Et malo, et donc que la halacha n'est pas la même. C'est pourquoi tzricha, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner donc les deux enseignements. Donc maintenant que nous avons vu que la vie de Rabbi Yochanan, c'est que en brera, donc il n'y a pas, on considère pas que la chose était déjà faite précédemment. La Gemara apporte une objection à partir d'une Mishnah dans Masechet Tmura, Metiveh, Vechen Ashutafim Shechalku. De même, des associés qui se sont séparés. Echad Natal Asara, l'un a pris 10 animaux, Ve'echad Natal Tisha Vekelev, et l'autre a pris 9 animaux et un chien. Donc on parle d'animaux qui, comme on va voir par la suite, qui peuvent être offerts en korban. Shekeneged Akelev Asurim. Les animaux qui peuvent être considérés comme étant en échange du chien sont interdits d'offrande sur le misbéach. Sheim Akelev Mutarim. Ceux qui viennent mot à mot avec le chien, c'est-à-dire l'un des 9, eux, on peut les offrir. Veim amar tiesh brera. Si maintenant tu me dis qu'il y a oui brera, c'est-à-dire que rétroactivement la chose était déjà faite comme elle est maintenant. Livro chad minayhu levahade kelev. On pourrait tout simplement prendre l'un des 9 animaux, l'un des 10 animaux, pardon, et le mettre de côté comme étant celui qui correspondait au chien. Velishkol vehanach lishtaru, donc l'enlever, vehanach lishtaru, et que les 9 animaux cachers qui restent, ils puissent être offerts sur le misbéach. Le fait qu'on ne permette pas de faire une telle chose, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de brera, et qu'on considère que n'importe lequel des 10 animaux cachers peut être considéré potentiellement comme étant l'animal qui vient en échange du chien. Amar Ravashi, Ravashi repousse cela en disant si vraiment tous les animaux sont de valeur égale, alors ce qu'on vient de dire est vrai. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut choisir un des 10 animaux et dire que c'est lui qui remplace le chien. Mais ici de quel cas on parle? Dans le cas où tous les animaux n'ont pas la même valeur. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un de ces animaux va valoir la valeur du chien plus quelque chose. Et ce quelque chose en plus, le chien a la valeur d'un des animaux plus un petit peu, et ce un petit peu, on va le répartir, on va le répartir dans tous les animaux, et du fait qu'on le répartit dans tous les animaux, alors les 10 animaux deviennent interdits à être offerts sur le misbéach, et donc on peut pas prouver de là que la halacha et que yesh brera. Nous commençons une nouvelle Mishnah, Matnitin, Hakol nichnasim ladir li'itaser, chutz minakil haim. Donc tous les animaux, mot, rentrent dans l'enclos, li'itaser pour qu'on leur prélève le 10e, le maaser behema, chutz minakil haim, à l'exclusion d'un animal qui est issu d'un mélange entre deux espèces différentes. Utrefa, en ce qui concerne un animal qui a le statut de tréfa, c'est-à-dire qu'il y a un signe que l'animal ne va pas vivre au-delà de 12 mois, veyotse dofen,
ou un animal qui est né par césarienne, ou mechusar zman, ou alors un animal qui n'est pas encore arrivé au moment où il peut être offert, c'est-à-dire un animal qui a moins de 7 jours, ve'ayatom, et motamo, un animal qui est orphelin. Vezeu yatom, la Mishnah demande immédiatement, qu'est-ce qu'on appelle un enfant orphelin par rapport à ce din de Maaser Behema? Kol shemeta ima oshinishrata, tout animal dont la mère donc est morte ou a été donc a subi une shrita, ve'achar kar yalda, et qu'après elle a enfanté. C'est-à-dire que la mère de cet animal n'a pas été vivante après la naissance. Rabbi Yoshua Omer, Afilu nishrata ima ve'ashela kayam, enze yatom. Même si la mère a été shritée, donc a été sacrifiée, ve'ashela kayam, et que la peau de l'animal donc est toujours là, enze yatom, on ne considérera pas ce petit, donc cet animal-là, comme étant un yatom, comme étant une sorte d'orphelin. Donc la Gemara va demander quelle est la source de l'enseignement de la Mishnah. Mena hanemile, d'où apprend-on cela? Des Tanura Banan. On voit dans une braïta, Shor o chesev prat lechil haim. Donc on a un pasouk dans Vaikra, pasouk qu'on lit souvent dans les jours de fête. Shor o chesev oez ki valed. Donc si un taureau, un kesev, c'est-à-dire un agneau oez ou une chèvre qui va l'aider lorsqu'elle sera née, vaya shivat yamim tachat imo, l'animal restera 7 jours motamo sous sa mère, ou miyom hashmini va'ala, et à partir du 8e jour, yeratse les korban ishel Hashem, cet animal pourra être agréé comme korban, donc pour Akadosh Baruch Hu. Donc du fait que dans le pasouk on nous dit shor o chesev, donc un taureau ou un agneau, prat lekil haim, on voit bien qu'on sépare les différentes espèces, c'est pour nous montrer qu'il faut exclure un animal qui est issu d'un mélange d'espèces. Oez, ou alors une chèvre, prat les nidme, c'est pour exclure l'animal motamo nidme, c'est-à-dire qui ressemble. Donc on avait vu antérieurement dans la Gemara, il s'agit d'un animal qui a bien un père et une mère qui sont de la même espèce, mais lui ressemble à une espèce tierce. Qui va l'aide lorsqu'il naîtra, mot à mot, prat liotse dofen, c'est pour exclure l'animal qui est né par une césarienne. Vaya shivat yamim, il restera pendant 7 jours, prat le muchusarzman, c'est pour exclure l'animal qui n'est pas encore arrivé à cet âge-là, tachat imo sous sa mère, prat le yatom, c'est pour exclure l'animal qui n'a pas de mère. Donc, grâce à ce pasouk, grâce au drashot sur ce pasouk, on a expliqué, on a montré la source de tous les dinim de la Mishnah. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, donc enseigne, Nehemar kan tachat hashavet, ve'nehemar le'alan tachat imo. On a dit à propos du maaser, tachat hashavet, motamo sous le bâton, et il a été dit plus loin concernant les sacrifices tachat imo, qu'il devra rester donc sous sa mère. Donc on fait une xerashava sur le mot tachat, et on dit ma le'alan prat lechol hashemot halalu. De la même manière que là-bas, c'est pour exclure tout motamo ces noms-là, c'est-à-dire tous ces cas-là, le cas du mélange, le cas de celui qui ressemble, etc. Afkan prat lechol shemot halalu. De la même manière, ici aussi dans le maaser, on va exclure tous ceux qui rentrent sous ces catégories-là. Ou makan prat litrefa, et de même que dans le cas du maaser, on a exclu l'animal qui serait tréfa. Aflealan prat les tréfa. De la même manière, on a exclu des sacrifices un animal qui serait tréfa. Maintenant, la Gemara pose une deuxième question. La Mishnah commence par le mot hakol. Généralement, quand on dit hakol, c'est que on vient énoncer une règle générale qui inclut des cas particuliers. Hakol le'atu yemai. Lorsque la Mishnah nous a dit tout, Le'atu yemai, c'était pour inclure quoi? Le'atu yeha de tanura banan, c'est pour inclure les cas qui ont été enseignés dans une braïta. Harovea, un animal harovea qui a motamo eu un rapport sexuel avec un homme, ve'anirba, donc dire de manière active, ve'anirba, ou alors un animal qui a été possédé par un homme, du point de vue également sexuel, ve'amuktse,
un animal qui a été mis de côté pour être offert à la Avodah Zara, ve'ane'abad, ou alors un animal qui a été, utilisé pour des travaux de la Avodah Zara. Pardon, je corrige, qui a été servi comme une Avodah Zara, puisque c'est ce que dit Rashi, Shavad et Abehema, Atzma, qu'il a mot à mot adoré l'animal lui-même, Kegon Shenisechla ben Karnea. Par exemple, s'il a fait une libation sur l'animal entre ses cornes, montrant qu'il considère cet animal comme étant une idole. Ve'aetnan, et donc l'animal qui a été donné à une prostituée en échange de ses services, ve'amchir, et donc de même l'animal qui a été échangé contre un chien, donc etnan zona amchir kelev, c'est énoncé clairement dans la Torah, ve'tumtum, Tumtum, donc c'est un animal dont ça s'applique la même catégorie pour l'homme, dont les organes génitaux sont couverts par une membrane et donc qui ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Veandrogynos, et l'androgyne, c'est-à-dire un animal qui serait hermaphrodite, donc qui aurait les deux types d'organes génitaux en même temps. Kulan nichnasin la dir litaser. Donc tout cela, qui pouvait nous paraître comme des cas particuliers, rentre également dans l'enclos, mot à mot, pour être dimé. Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda enseigne au nom de Rabbi Shimon, Tumtum vandrogynos, en nirnasin la dire leitaser. Lui considère que le Tumtum et l'androgynos ne rentrent pas dans le nombre des animaux qui doivent être dimés. Vetana Didan. Vetana Didan, et donc le Tana de notre Mishnah, qu'est-ce qu'il pense? Igamar, tachat, mikodashim, si jamais il pense vraiment qu'il y a cette xerashava entre kodashim et maaser behema, alors tous les animaux qui sont interdits normalement à kodashim, c'est-à-dire celui qui a donc possédé un homme, ou celui qui a été possédé par un homme, etc., donc il devrait également être dispensé de maaser behema, contrairement à ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans la Gemara, ve'ilo yalif. Et donc, si jamais il ne tient pas à cette xerashava, hane menale, donc d'où il tient que cela. On voit donc, d'après l'avis du Tanakama de cette braïta, qu'il y a énormément donc, d'espèces, comme le rovea, le nirba, le muktse, le nerbad, le etnan, le mechir, le tumtum et l'androgynos, qui sont tous soumis à maaser behema. Et donc Rabbi Shimon, lui, qui dit que Tumtum et Androgynos ne sont pas soumis à Maaser Behema, mais il ne dit pas qu'il n'est pas en contradiction avec le Tanakama là-dessus. Maintenant, la question qui se pose, c'est Vetana Didan. Qu'est-ce que notre Tana à nous, le Tana de notre Mishnah, il pense? Qu'est-ce que le Tana de la Mishnah pense? Igamar tachat mikodashim. Si jamais le Tana de la Mishnah pense qu'il y a une xerashava entre le cas des sacrifices et le cas du Maaser Behema, Hanem Namelo, tous ces cas-là qu'on nous a rapportés ici dans la Braïta comme étant soumis à Maaser Behema, ils devraient être dispensés, puisque c'est des animaux qu'on ne peut pas offrir en korban. Ve'ilo yalif, et s'il ne tient pas donc le principe de la Xerashava de Tachat, comment il peut déduire les catégories qu'il a exclues dans la Mishnah, puisqu'on avait vu dans la Gemara que c'était par la Xerashava qu'on les apprenait. La réponse de la Gemara est la suivante, Leolam Gamir. On tient définitivement que le Tana de la Mishnah enseigne cette Xerashava. Vehane Rachamana Rabinhu. Et qu'après que la Torah ait fait donc le parallèle entre les Kodashim et le Maaser Behema, la Torah a réinclus tous ces cas-là dans l'obligation de Maaser Behema. Dirtiv, comme c'est écrit, Kimoshratam Bahem Mumbam Lo Yiratsu Lachem. Mot à mot, Kimoshratam baem, lorsqu'ils sont abîmés, du lachon ashrata, qui signifie détruire, mumbam, il y a un défaut en eux, lo yeratsu lachem, ils ne seront pas agréés pour vous comme korban. Vetana de Rabbi Ishmael, et on a enseigné donc dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, kol makom sheneemar bo ashrata, à chaque fois que la Torah parle de ashrata, mot à mot de destruction, eno elad var erva va avodazara, ça se réfère systématiquement soit à des choses liées donc à la débauche, soit à l'idolâtrie. Devar erva dirtiv, à la débauche comme c'est écrit, qui ishrit kol basar et darko à la haaretz, dans Bereshit on voit que toute chair avait mot à mot perverti son chemin sur la terre.
Va avodazara, et là avodazara, d'où on voit que c'est un lachon de ashrata, dirtiv comme c'est écrit, pentashritun, de peur que vous vous abîmiez, de peur que vous vous corrompiez, pentashritun, va sitem lachem, et vous ferez pour vous, pesel, des idoles, des statues, temunat kol, représentation de tout, kol samel, tavnit zachar onekeva, donc image de mâle ou de femelle, etc. Donc on voit ici que dans le cas de la Vodazara et dans le cas des Harayot, le terme de Ashrata a été utilisé. Vechol she'amum poselbo, et dans tous les cas où le défaut de l'animal va le rendre impropre, Dvar erva va Vodazara poslinbo. Donc un élément lié à la débauche ou la Vodazara vont également le rendre impropre. Vechol she'enamum poselbo, et dès lors que le défaut ne va pas le rendre impropre, En devar erva va avodazara poslimbo, donc ni une chose liée à la débauche, ni une chose liée à l'idolâtrie, ne pourront le rendre impropre. Vehai masar, ho il velopasil bemuma, et étant donné que concernant le maaser, un simple moum, donc un simple défaut, ne va pas rendre l'animal impropre, dirtiv loyevaker ben tov lara veloyemirenu, on ne fera pas de distinction entre le bon et le mauvais ici signifiant celui qui a un défaut, velo yemirenu, et on ne le remplacera pas par un autre. Dvar erva avodazara nami, et de même pour ce qui concerne, de même pour ce qui est de la débauche et la avodazara, l'opasilbe, étant donné que le moum ne l'a pas rendu impropre, alors la débauche ou la avodazara ne le rendra pas impropre. Rove avenirba, dvar erva. Donc qu'est-ce qu'on rentre dans cette catégorie de débauche? C'est l'animal qui a possédé un homme ou l'homme qui a possédé un animal. Muktse venerbat, donc l'animal qui a été mis de côté pour la avodazara ou qui a été adoré en tant qu'idole, il rentre sous la catégorie de avodazara. Ve'etnan, maintenant l'animal qui a été échangé contre les services d'une prostituée s'appellera dvar erva, ça rentre dans la catégorie dvar erva. Umchir, itkash le etnan. Et en ce qui concerne l'animal qui a été échangé contre un chien, ça s'appelle une chose qui est assimilée à Dvar Erva. Pourquoi? Parce que Etnanzona Umchir Kelev, donc le salaire d'une prostituée et la compensation d'un chien, ont été enseignés dans le même pasouk, donc on rentre cela dans la même catégorie. Tumtum Vandroginos. Maintenant, qu'en est-il du cas du Tumtum et du Androginos? Kasavar Sfekahu. Il pense que c'est un cas de Safek. Donc le Tanakama pense que c'est un doute, comme dit Rashi. Sfekahu izachar inekeva, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Il kach mimanafshach misare. C'est pourquoi, quoi qu'il en soit, il faudra prélever donc le 10e des animaux. Tandis que Rabbi Shimon, savar biria bifne atzmahi. Donc Rabbi Shimon pense que le tumtum ou l'androgynos sont une espèce en soi, et donc cette espèce en soi n'est pas soumise à l'obligation du maaser. La Gemara vient nous dire qu'on peut même penser que Rabbi Shimon estime que c'est également un safek. Elle dit nous dire, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, kasavar sfekahu. En vérité, Rabbi Shimon ben Yehuda lui aussi pense que c'est un safek si le tumtum et l'androgynos sont un mâle ou une femelle. Miet rachamana. Par contre, ce qu'il y a, c'est que la Torah a exclu Gabe Kodashim en ce qui concerne les sacrifices. Donc les cas de Safek, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Zachar ou Nekeva. À chaque fois, il y a marqué un mâle ou une femelle. Zachar vadai, unkeva vadait. Il faut que ce soit un animal qui soit certainement mâle ou un animal qui soit certainement femelle. Velo, tumtum, veandrogynos, à l'exclusion du tumtum et l'androgynos, qui sont un cas douteux. Maaser nami, donc s'il en est ainsi pour les kodashim, il en sera de même pour le maaser. Gamar tachat tachat mikodashim, en utilisant la règle de la Xerashava, donc sur le mot tachat. Tanu Rabanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Hakol nichnasim ladir leitaser, tous les animaux rentrent dans l'enclos pour être dimés. Chutz minakil haim veatrefa, à l'exclusion de l'animal issu d'un mélange d'espèces, veatrefa, ou de l'animal qui est en situation de trefa, donc qui a un problème physique qui devrait causer sa mort dans les 12 mois. Divrei Rabbi Elazar be Rabbi Yehuda, Ish Kfar Bartota, c'est les paroles de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yehuda,
habitant du village de Bartota, chez Amar Mishum Rabbi Yoshua, qui a lui-même enseigné tout cela au nom de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Akiva quant à lui enseigne, Ani Shamarti Emenu, j'ai entendu de Rabbi Yoshua, Af Yotze Dofen Umchusar Zman Viyatom, que sont également inclus dans l'obligation de Maaser Behema, l'animal qui est né par césarienne, celui qui a moins de 7 jours, et celui qui n'a pas de mère. Pardon, sont également exclus, puisqu'il avait dit Chutz minakil aim vatrefa. Donc d'après le Tanakama, donc d'après le Rabbi Hazar et Rabbi Yehuda, c'est donc tous les animaux sont soumis à la dîme à l'exclusion de kil aim et trefa. Et d'après Rabbi Akiva, on exclut également donc celui qui est né d'une césarienne, le mechusar zman et le yatom. Vetanakama, maintenant quel est l'avis du Tanakama de la Braïta? Igama tachat tachat mikodashim, même question. Si jamais il tient qu'il y a la Gzera Shava sur le mot tachat à partir du cas des sacrifices, hane namelo. Il devrait penser comme Rabbi Akiva, que le Yotse Dofen, etc., non plus ne sont pas inclus dans l'obligation de Maaser Behema, parce qu'ils ne sont pas inclus, ils ne sont pas capables d'être offerts comme sacrifice. Veil o Gamar, maintenant s'il ne tient pas la Gzera Shava entre Kodashim et Maaser Behema, Bishlama Trefa, je peux comprendre le cas de Trefa. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Kol asher ya'avor tachat hashavet ktiv, tout celui qui passera sous le bâton. Prat li trefa, donc c'est pour exclure le cas de l'animal qui est trefa, shena overet, qui ne passe pas mot à mot. Et là qu'il aille menale, mais dans ce cas-là, d'où il va apprendre le cas de l'animal né d'un mélange d'espèces? Alors la Gemara conclut à nouveau, Léolam Gamar, que le Tanakama pense bien qu'il y a cette Gzera Shava, ou Beyotse Dofen, et maintenant concernant le cas de l'animal qui est né par une césarienne, on passe au Daf Nun Zayin Amud Bet, Savarla, qui est Rabbi Shimon. Il est du même avis que Rabbi Shimon, des Amar qui a dit Yotse Dofen Valad Ma'aliyahu, qui considère que l'animal qui est né donc d'une césarienne, c'est un enfant qui est considéré comme un petit parfaitement normal. Udlo que Rabbi Yochanan, contrairement à l'avis de Rabbi Yochanan. Bim Chusar Zman, maintenant concernant le cas de l'enfant qui a moins de 7 du petit qui a moins de 7 jours, ça va là qu'est Rabbi Shimon ben Yehuda, il pense comme l'avis de Rabbi Shimon ben Yehuda, à savoir que celui qui a moins de 7 jours rentre également sous l'obligation du Maaser Behema. Yatom, Kegon, Sheachelar, Kayam. En ce qui concerne le Yatom, on parle d'un cas où la peau de la mère est encore présente. Vers Rabbi Yehoshua, l'étarmé, et Rabbi Yehoshua suit son avis. De Amar, car il a enseigné, à Filou Shachat et Timo, Veachelar Kayam, Enze Yatom, que même si on a sacrifié la mère, mais que sa peau est encore présente, alors l'animal ne s'appelle pas un Yatom. Eid Rabbi Ishmael ben Sitriel, Me'arkat Levena, Lifne Rabbi. Rabbi Ishmael, fils de Sitriel, donc de la ville de Arkat Levena, donc a témoigné devant Rabbi. Bim komenu, chez nous, mafshitin et hameta. Mot à mot, on dépaisse l'animal qui est mort. Dans le cas où la mère du petit donc meurt donc en mettant bas donc son petit, on lui enlève sa peau, on enlève la peau, ou malbishin et achai, et on va envelopper donc le petit qui lui est vivant avec la peau de sa mère. Et de cette manière-là, ça permettra à l'animal de survivre. Puisqu'on sait que le petit, dans les premiers jours, dans les premiers temps, il a besoin de sa mère. Le fait de l'envelopper avec la peau de sa mère va lui permettre de survivre. Amar Rabbi, Nidgala Ta'ama Shel Mishnatenu. Rabbi nous dit que, grâce à cet enseignement-là, il a pu comprendre la raison de notre Mishnah, c'est-à-dire lorsqu'on a dit qu'on était étonné de savoir que lorsque la mère était morte mais que la peau était encore là, donc l'animal n'était pas considéré comme un yatom, donc c'est à cause de cet enseignement-là. Chazirin shebim komenu. Donc dans notre endroit, chazirin, donc c'est les feuilles de salade, de laitue, elles ont mot à mot 600 000 plis, bevet emses shelo, dans les feuilles les plus intérieures de la salade.
Pa'am achat nafal erez echad shebimkomenu. Une fois, un cèdre qui était chez nous est tombé, donc il est tombé au sol. Ve'avru shesh esre kronot ad al chodo. Et donc on a 16 charrettes qui sont passées, donc l'une à côté de l'autre, al chodo sur sa pointe. Donc on est dans plein d'enseignements, ce qu'on appelle guzma, d'exagération. Pa'am achat nafla betzat bat yochani. Une fois est tombé un œuf bar yochani, donc d'un grand volatile. Vetibbe'a shishim krachim. Et donc elle a noyé, mot à mot, avec le liquide de l'œuf, shishim krachim, 60 villes. Veshibera shlosh meot arazim. Et donc cet œuf a brisé 300 cèdres. Umi shadjale. Et est-ce que cet animal-là lance son œuf au point qu'il se passe des choses pareilles? Veha ketiv kenaf renanim ne'alasa. C'est-à-dire que cet animal, knaf renanim motamo, l'aile de renanim, donc renanim c'est notre bar yochani, notre fameux gros volatile. Ne'alasa, donc elle porte l'œuf et elle le pose à l'endroit délicatement. Amararvashi, hahu, muzar tahava. Donc cet animal-là était muzarta, était un animal qui ne cet œuf, pardon, cet œuf était muzarta, c'est ce qu'on appelle généralement betzot muzarim, c'est des œufs qui sont un peu mélangés à l'intérieur. Donc c'était un œuf qui était problématique et donc qui ne pouvait pas se développer sous forme de petits, de poussins. Et donc c'est pour ça que la mère a jeté cet œuf-là. Mais normalement, ce n'est pas l'habitude de cette espèce de volatile de jeter ses œufs. Donc ces enseignements ont été rapportés simplement parce qu'on avait rapporté le premier enseignement qui était en rapport avec notre sujet de Maaser Behema par rapport à l'histoire de la peau de la mère. Et donc, comme la Gemara le fait parfois, lorsqu'on a enseigné un premier enseignement d'un auteur, on va enseigner la suite de ces enseignements-là. Il y a plusieurs manières de comprendre. Est-ce que c'est à comprendre de manière pshatique? Est-ce qu'il faut comprendre Bederech et Remez? Généralement, tous ces enseignements de type Guzma sont là pour faire allusion à d'autres sujets plus cachés. On a maintenant une nouvelle Mishnah. Shalosh Geranot. Les Maaser Behema. Donc, Goren, normalement, c'est une grange, mais ici, il nous explique Rashi, Kelomar Shlosha Prakim Bashana Havezman Maaser Behema, qu'il y a 3 périodes dans l'année auxquelles on prélève le Maaser Behema. Bifros à Pessah, donc on sait que Pras, c'est la moitié. Donc ça veut dire quoi, Bifros à Pessah? Ça veut dire à la moitié des 30 jours qui précèdent Pessah, soit 15 jours avant Pessah, soit le dernier jour de Hadar. Ou Bifros à Atzeret, de la même manière, 15 jours donc avant Shavuot, c'est-à-dire donc le 20 ou le 21 Niyar, ou Bifros à Chag, et donc à nouveau 15 jours avant la fête de Sukkot, c'est-à-dire le dernier jour de Elul. Divrei Rabbi Akiva, donc ça c'est la position de Rabbi Akiva. Ben Azai Omer, d'après Ben Azai, Besrim Vetisha Ve'adar, c'est le 29 Adar, le premier Bechad Besivan, le premier Sivan, ou Besrim Vetisha Be'av, et le 29 Av. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Bechad Benissan, le premier Nissan, Bechad Besivan, le premier Sivan, Besrim Vetisha Be'elul, le 29 Elul. Velama Amrou Besrim Vetisha Be'elul, Velo Amrou Bechad Betishri. Pourquoi ils ont dit le 29 Elul et non pas le premier Tishri, puisque les autres fois ils ont dit premier Nissan, premier Sivan. Ipne Sheu Yom Tov, parce que ce premier jour de Tishri, c'est le jour de Rosh Hashanah qui est un jour de fête. Ve'i Efshar la'aser Yom Tov, et on ne peut pas prélever la dîme des animaux le jour du Yom Tov. Les Fichach Igdimuhu Be'esrim Vetisha Be'elul, c'est pourquoi ils l'ont avancé au 29 Elul. Rabbi Meir Omer, d'après Rabbi Meir, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Behema, le premier Elul, c'est le nouvel an pour la dîme des animaux. Ben Azai Omer, Ben Azai enseigne, Ha-elulim mit'aserim bifne atzman, que les animaux qui sont nés pendant le mois de Elul, ils doivent être dîmés séparément.
c'est-à-dire ni avec ceux qui sont nés avant le mois d'Elul, ni avec ceux qui sont nés après le mois d'Elul. Kol anoladim me'echad betishri ad esrim vetisha be'elul, tous les animaux qui sont nés entre le premier Tishri jusqu'au 29 Elul suivant, hare elu mitztarefim. Ils s'associent pour former, on va dire, un seul groupe sur lequel on va prélever le maaser. Chamisha lifne Rosh Hashanah, va chamisha lachar Rosh Hashanah, enan mitztarefin. Les 5 animaux qui sont nés avant le Rosh Hashanah du Maaser Behema, et les 5 animaux qui sont nés après le Maaser du Rosh Hashanah, les Maaser Behema, ils ne s'associent pas entre eux, pour faire un groupe de 10. Chamisha lifne agoren, va chamisha lachar agoren, donc 5 animaux qui sont nés avant le moment où on doit prélever la dîme, et 5 animaux qui sont nés après le moment où on doit prélever la dîme, donc de la même année. Hare elu mitztarefim, eux ils s'associent. Imken, lama neemru shalosh geranot les maaser behema. Alors s'il y a association d'animaux qui sont nés avant et après, pourquoi on a donné 3 périodes pour le prélèvement du maaser behema? Shiad shelo igia agoren mutar limkor velishrot, parce que tant que la date de ce goren, motamo, jusqu'à ce que cette date de prélèvement n'est pas arrivée, on a le droit de vendre les animaux et de leur faire la shrita sans avoir prélevé le maaser. Higia goren, une fois que la période du goren est arrivée, lo ishrot, on n'aura plus le droit de faire la shrita ou de vendre l'animal sans avoir auparavant prélevé donc les animaux. Ve'im shachat patour. Mais si a posteriori il a quand même fait la shrita un animal, il est patour. Donc la Gemara pose une question. Maishna klat. Pourquoi spécifiquement donc ces 3 périodes auxquelles on doit prélever le maaser des animaux? Amar Rabba Bar Shila a enseigné les kobel chorfe ve afle ve kaite. C'est en rapport donc avec 3 périodes. Donc on va voir dans le Rashi ce que ça signifie. Sheyash behemot shemavkirot liled kodem apesar. Il y a des animaux qui mettent bas, donc qui mettent bas tôt, c'est-à-dire avant Pessah. Veyesh behemot shemeacherot ad ben Pesach le Atzeret, qui mettent bas plus tard, c'est-à-dire entre Pessah et Shavuot. Veyesh she'enan yoldot ad ben Atzeret le Chag. Il y en a qui ne mettent bas qu'entre Shavuot et Sukkot. Uchnegdam tiknu chachamim zmanim elu. Et c'est par rapport à ces 3 catégories d'animaux que les chachamim ont institué ces 3 périodes. Donc le lachon de chorfe, c'est choref, c'est l'hiver. Kaite, c'est kaït, c'est l'été. Et afle, c'est ceux qui mettent bas plus tard, donc c'est la saison intermédiaire. Ou maïshena behane zimne, pourquoi particulièrement dans ces moments-là? Amar Rabbi Tanchum bered Rav Chia ish Kfar Ako. Rabbi Tanchum enseigne, fils de Rav Chia, Rabbi Tanchum bered Rav Chia ish Kfar Ako, pardon, donc Rabbi Tanchum, le fils de Rav Chia, habitant de Kfar Ako, il a répondu à cette question. Kedesh etee behema metsuya leole regalim, de manière à ce qu'il se trouve à vendre des animaux pour les gens qui montaient aux 3 fêtes à Jérusalem. Ve'afalgav ditnan, et bien qu'il est enseigné dans notre Mishnah, ad shelo igia agoren mutar limkor velishrot, que tant que la période déterminée n'est pas arrivée, on a le droit de vendre et de faire la shrita aux animaux sans prélever le maaser. Nichale delit evid mitzvah bemamone, cela fait plaisir à la personne de réaliser une mitzvah avec son argent. Vehadar les aboun velechul, et ensuite donc de vendre et de manger. Donc il préférait ne pas être dispensé du maaser pour pouvoir réaliser une mitzvah et pouvoir donc ensuite manger cet animal. Donc dans les mots de Rashi, dans le Rashi Ktaviat, donc qui se trouve en bas de la page, Kedesh ete metsuya limkor leole regalim, de manière à ce que il y ait des animaux à vendre à ceux qui venaient en pèlerinage, de kevan de lo mitasre lo charte, parce que les gens ne faisaient pas la shrita aux animaux avant d'avoir prélevé la dîme, lo charte lehu, velo mezben lehu, ils les vendaient pas, ad prost echag de maasran, jusqu'à la période donc précédant la fête, les 15 jours avant la fête, où ils prélevaient le maaser. Et bien que dans notre Mishnah on a enseigné
enseigné que jusqu'à ce que arrive le Zman du Goren, donc le moment de prélèvement du Maaser Behema, ils avaient le droit de vendre les animaux ou de leur faire la shrita sans Maaser. Des Goren ou des Kov'an les Maaser. Motamo, c'est la période du Goren qui fait que ils ont l'obligation, enfin pas qu'ils ont l'obligation, mais en tout cas que l'obligation de Maaser se concrétise. Afilu achi lo shartelehu ad Maasran. Malgré tout, les gens ne faisaient pas la shrita des animaux tant qu'ils n'avaient pas prélevé le Maaser. Des nichale le inash les abad mitzvah bemamone, car ça fait plaisir à l'homme de réaliser des mitzvot avec son argent. Chez en chaser be klum, shehu atzmo makriv maasero veochlo shlamim, car il ne perd rien à cela, puisque lui-même va offrir donc le korban en maaser, donc en korban maaser, et ensuite il va pouvoir le manger en shlamim.